Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Nous sommes dans une série d'enseignements qui s'appelle Révolution verbale. Révolution verbale fait suite à Révolution mentale. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont contactés au sujet de Révolution mentale. Vous nous avez dit à quel point cet enseignement a été capital pour vous, a joué un rôle important dans vos vies, combien vous avez été changés, bénis et transformés par cet enseignement. Nous allons parler aujourd'hui de l'impact de nos paroles. Qu'est-ce que la langue? Quel est l'impact de la langue sur nos vies? Nous avons vu que nos langues sont importantes, les choses que nous disons sont importantes. Nous avons essayé d'identifier, nous avons essayé de faire notre analyse, notre diagnostic de nos paroles. Et si vous ne nous avez pas suivis jusque-là, je vous invite à aller sur notre site pour voir les dernières émissions dans la série Révolution verbale. Nous avons donc commencé à identifier nos paroles, à essayer de nous situer quelque peu. Ce que nous allons voir maintenant, c'est l'importance des paroles, l'impact des paroles sur nos vies. Regardez avec moi dans Proverbe chapitre 18 au verset 21. Proverbe 18, 21 nous dit ceci: la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Dans la version Louis II, il nous a dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a donc un accent qui est mis ici sur l'impact de notre langue. Et lorsqu'il s'agit de notre langue, il s'agit bien entendu de nos paroles, les choses que nous disons, l'impact de nos paroles sur nos propres vies. Donc, il nous est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, notre langue, nos paroles provoquent des conséquences, provoquent quelque chose. Et c'est quelque chose peut conduire à la mort ou peut conduire à la vie. Et ensuite, lorsque vous parlez, vous allez dans votre vie recevoir l'effet de ce que vous avez dit. Que ce soit quelque chose que vous avez dit à quelqu'un d'autre, au sujet de quelqu'un d'autre, ou que vous avez dit sur vous-même. Vous allez, récolter les fruits de ce que vous avez dit. La version de Semeur nous dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Écoutez bien, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, regardez l'accent qui est mis sur l'impact de nos paroles. Nos paroles vont produire la mort ou vont produire la vie. Et quel que soit ce que nous avons dit, les fruits de cela vont venir dans nos vies. Donc nous savons que nos paroles peuvent produire la mort et la vie chez quelqu'un d'autre. Mais ce que ce passage est en train de nous dire, c'est que nous-mêmes, nous allons manifester, recevoir les conséquences, les résultats de ce que nous aurions dit. C'est très important. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons à quel point c'est important de faire attention à ce que nous disons. C'est pour ça, par ailleurs, que le psalmiste s'écrie et dit au psaume 141, verset 3, « Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. » Donc, Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui a compris l'importance de ces paroles. Qui dit: Seigneur, que ma bouche soit sous ta surveillance. C'est extraordinaire. Quand vous y pensez de cette manière-là, Seigneur, surveille ma bouche. Prête attention à ce que je dis et ordonne-moi. Mets une garde, fais en sorte que je ne puisse pas dire n'importe quoi et que je ne détruise pas ma propre vie avec ma langue. Veille aux portes de mes lèvres. Et Jésus nous a bien fait comprendre d'où viennent nos paroles. Jésus nous a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle dans Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour ceux qui ont besoin d'une version plus simple, la version de Semeur nous dit ceci: l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur, celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le
cœur. C'est extraordinaire. Et à chaque fois que j'enseigne sur nos paroles, je donne toujours l'exemple des gens qui vont dire quelque chose d'absolument horrible et ensuite vont vous dire non, je ne le pensais pas, je ne le pensais pas, non, je ne voulais pas dire cela. Oui, effectivement, ils ne voulaient pas le dire, mais ils le pensaient. Ce que nous disons est le résultat de ce qui est dans le fond de notre cœur. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Donc, nous comprenons donc que pour produire la vie, nous devons déjà commencer à penser la vie. Pour produire la mort, nous avons déjà commencé à penser la mort. Et c'est là où Révolution mentale intervient. Et je vous invite encore une fois à regarder la série de programmes que nous avons fait sur notre manière de penser. Beaucoup de personnes sont revenues nous dire que cette série a changé leur vie. Regardez, parce que notre manière de penser joue un rôle important dans notre manière de parler. Notre manière de parler va déterminer si nous allons produire la mort ou si nous allons produire la vie. Je souhaite que vous produisiez la vie. Je souhaite que votre vie soit le reflet de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, et que votre vie soit remplie de choses bonnes que votre langue aurait produites dans votre vie. Je vais vous raconter une histoire. Parce que la parole de Dieu nous raconte des histoires pour que nous puissions saisir des vérités fondamentales. Il y a beaucoup de versets que je pourrais partager avec vous et que je vais partager avec vous. Mais je veux commencer en vous racontant une petite histoire. Certains connaissent déjà cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Élie. Donc, il nous a dit que Élie était un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui entend de la part de Dieu et qui communique le message de Dieu à son peuple. Donc, Élie était un prophète et Élie, un jour, sous instruction de Dieu, a fait une déclaration absolument extraordinaire au roi. Le roi Akab, qui était un homme impie, et qui a épousé une femme idolâtre. Et les deux s'étaient éloignés. Et comment? Du Seigneur et de la voix de Dieu. Ont donc éloigné le peuple de Dieu de la voix de Dieu. Ont invité toutes sortes d'horreurs dans la nation. Il y a eu de l'idolâtrie, des prêtres, des sacrificateurs de dieux étrangers, de faux dieux. Donc le peuple était rebelle envers Dieu. Et Élie a annoncé donc au roi qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Sauf lorsque lui dirait qu'il y aurait la pluie pendant 3 ans. Comme ça, on va voir l'impact des paroles. Et il donc a prononcé ces paroles et effectivement, la sécheresse a commencé. L'impact des paroles. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Dieu s'est occupé d'Élie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie de l'histoire. Lisez vous-même, c'est fascinant. Dans 1 Roi, chapitre 18, lisez l'histoire de la manière dont Dieu a pourvu pour Élie pendant ce temps de sécheresse. Il a donné instruction à une femme de façon surnaturelle, ensuite à travers une femme pour qui il a pourvu de façon surnaturelle également pour qu'elle puisse s'occuper d'Élie. Donc, c'est ce qui s'est passé. Finalement, il a eu instruction de Dieu de retourner vers Akab et maintenant d'annoncer la pluie. 3 ans après, donc, il est parti voir Akab. Il arrive devant Akab, il explique à Akab qu'il va pleuvoir et il lance un défi à tous ces faux dieux, tous ces faux sacrificateurs et au peuple de Dieu. Il les invite à se rassembler pour une espèce de confrontation spirituelle, pour que l'on sache qui est le vrai Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est effectivement qu'ils se sont rassemblés. Et au cours de ce rassemblement, Dieu s'est manifesté avec puissance. Maintenant, pensez-y, Élie était un prophète. C'était un homme qui entendait Dieu, un homme qui était très puissant spirituellement, un homme qui, pendant 3 ans, a vu Dieu pourvoir pour lui de manière absolument surnaturel et donc qui connaissait Dieu, qui connaissait la puissance de Dieu, qui avait une audace extraordinaire. J'aimerais que nous puissions avoir l'audace que Élie avait. Et Élie, la qualité de la vie spirituelle d'Élie était tellement reconnue que même dans le Nouveau Testament, nous sommes exhortés à prendre exemple sur lui pour ce qui est de la prière. Et donc Élie a provoqué cette confrontation spirituelle et tous ces gens se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés pour la confrontation spirituelle. Vous demandez qu'est-ce que tout cela voit avec les paroles que nous prononçons. Vous allez voir. D'abord, vous avez vu l'impact des paroles que Élie a prononcées. Ensuite, la confrontation a eu lieu. Les prêtres de Baal ont invoqué leur Dieu pour qu'il se manifeste, pour qu'il fasse tomber le feu sur l'offrande, que le sacrifice soit consommé. Niet. Rien ne s'est passé.
Ensuite, Élie, qui s'est moqué d'eux pendant toute la journée en leur disant que peut-être que leur Dieu était en voyage, qu'il fallait crier un peu plus fort, peut-être qu'il était en sommeil, et ainsi de suite. Quand on connaît Dieu, on a de la hardiesse. On ne rase pas les murs, on n'a pas peur des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. On a beaucoup de hardiesse. Mais, vous allez voir ce qui s'est passé par la suite. Élie, donc, a décidé, lui, OK, le moment est venu, je vais invoquer mon Dieu, je vais invoquer l'Éternel. Et Élie a donc s'est mis dans une situation totalement défavorable parce qu'il attendait que Dieu fasse tomber le feu sur son offrande, mais il a mis de l'eau partout pour montrer aux gens qu'il n'y avait pas de tricherie, qu'il n'y avait pas de trucage. Et il a appelé à Dieu, et Dieu a fait tomber le feu du ciel. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le peuple s'est prosterné. Tout le monde a dit, l'Éternel est Dieu, nous allons le servir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé les prêtres de Baal et ils les ont mis à mort. Eh bien, on aurait pu dire quelle victoire extraordinaire. Bien, Élie donc est parti, il a dit à Akab, il va pleuvoir. Élie est allé prier et la pluie, après 3 ans, la pluie est tombée. Sur sa parole, la pluie n'est pas tombée. Sur sa parole, la pluie est tombée. La puissance de la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La puissance de la parole. Akab est allé rapporter à sa charmante épouse Jézabel ce qui s'est passé avec Élie, avec les prophètes de Baal et ainsi de suite. La confrontation spirituelle, comment l'Éternel s'est manifesté puissamment, comment Baal n'a pas pu se manifester puissamment et comment ces prêtres ont trouvé la mort. Et c'est là où nous allons commencer notre lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans 1 Roi, au verset 19. Je vais vous lire 1 Roi, au verset 19. Il nous a dit au chapitre 19, au verset 1, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En d'autres termes, Jézabel a envoyé un message de menace à Élie, menaçant de le tuer. Quand on lisait ce passage dans la version de Semaine, il nous a dit ceci, Élie prit peur. Élie s'est enfui. Élie s'est enfui parce qu'il a eu peur de ce que Jézabel allait faire. Cet homme extraordinaire, cet homme puissant, cet homme qui a été utilisé par Dieu, qui n'avait pas peur d'une confrontation avec les 450 sacrificateurs et prophètes de Baal, a pris peur lorsqu'il a entendu les paroles prononcées par cette femme. Élie s'est donc enfui. Élie s'est enfui avec son serviteur. Ensuite, il a laissé son serviteur et lui est allé dans le désert. Regardez, la première chose, je vais vous donner 10 points aujourd'hui. J'espère, si nous ne terminons pas les 10 points, vous allez regarder la suite de ce message. 10 points, 10 choses qui peuvent arriver suite aux paroles de mort que les gens prononcent. Et lorsqu'on parle de la mort, par ailleurs, il faut que je vous explique, il peut être question de mort physique, de mort émotionnelle ou spirituelle. En d'autres termes, la mort physique, la perte de la vie, mais aussi tout ce qui conduit à une détresse émotionnelle, à une faiblesse spirituelle. Tout cela aussi fait partie de ce que l'on appelle la mort. Lorsque les paroles provoquent la mort, cela ne veut pas dire nécessairement que dans chaque situation, la personne va mourir. Ça veut dire que les paroles provoquent quelque chose émotionnellement, spirituellement et physiquement qui est négatif et qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ici, le premier point que je vais évoquer, c'est la peur. Élie a pris peur. Il a été paralysé. Ça, c'est la première chose. La mort qui vient suite à des paroles que les gens prononcent. Est-ce que vous êtes arrivé d'entendre quelqu'un, que quelqu'un vous envoie un message, ou que quelqu'un vous parle, et tout d'un coup, vous perdez vos moyens, et vous avez peur, vous ne savez plus quoi faire, vous commencez à vous enfuir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La condamnation, l'insécurité. Cet homme si fort et si puissant a été envahi par un sentiment d'insécurité, de peur et de crainte. Et il s'est enfui. Mais c'est pire que ça.
Parce que lorsqu'Élie s'est enfui, il est allé dans le désert. Regardez la puissance de la parole. Il est allé dans le désert. Et là, dans le désert, il s'est assis sous un genêt et il a demandé la mort. Il est devenu carrément suicidaire à cause d'une parole qui a été prononcée. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous une oppression spirituelle et qui ne savent pas pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne comprends pas, je ne me sens pas bien. Examinez ce que les gens vous ont dit. Il m'est arrivé des fois de prier et d'être poussé par l'Esprit de Dieu à casser les paroles négatives que les gens ont prononcées sur moi. Des choses dont j'étais au courant et parfois même dont je n'étais pas au courant auparavant, mais par l'Esprit de Dieu, je commençais à les briser, je commençais à les détruire. Je vais inviter quelqu'un aujourd'hui. Vous vous sentez comme un poids sur vous, un découragement, parce que ça c'est la deuxième chose. La deuxième chose, le deuxième point, c'est le découragement. Le découragement et la démobilisation. D'abord la peur, la crainte, la sécurité. La deuxième chose, c'est le découragement et la démobilisation. Et cela arrive souvent aux serviteurs de Dieu qui essaient de servir Dieu et tout d'un coup, ils se sont découragés. Ils ne savent pas, ils sont envahis par un sentiment de découragement. Parfois, la plus petite personne ou une personne qui somme toute, n'a même pas la capacité d'agir contre vous, vous dit quelque chose de négatif et tout d'un coup, vous êtes découragé. Vous êtes, mais à quoi ça sert? Pourquoi continuer? Est-ce que je suis faite pour ça? C'est une oppression spirituelle qui a été libérée sur vous par ces paroles qui ont été prononcées. C'est ce qui est arrivé à Élie. Élie a connu la peur, il a été paralysé, il a été démobilisé, il a été découragé, il est arrivé même à devenir suicidaire. Vous dites, oh, vous exagérez. Non. Il nous a dit ici qu'il a demandé la mort. Il a dit, maintenant Éternel, prends mon âme. Il a commencé en disant, c'est assez. C'est assez. Est-ce que vous pouvez vous identifier à cela? J'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus, ça suffit. J'en ai marre. C'est assez, c'est assez. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Découragement total. Mes pères ont échoué, moi aussi j'ai échoué. Mais où est l'échec? Il venait de connaître une victoire retentissante. Et parfois, lorsque les paroles sont prononcées sur vous et que vous avez toutes ces choses qui vous envahissent, ce n'est même pas logique sur le plan naturel. Vous vous asseyez avec quelqu'un qui vous dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu réagis comme ça? Regarde, là ça va, là ça va, là ça va. Mais vous ne savez pas pourquoi, vous êtes envahi par ce sentiment de détresse. Ce sont des paroles qui ont été prononcées contre vous et qui ont un impact spirituel. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pensez-y. Tout ce que Dieu a amené à l'existence, il l'a amené en l'existence avec sa parole. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit et cela s'est fait. Dieu a dit, cela s'est fait. L'être humain est fait à l'image de Dieu. Les paroles que nous prononçons ont la capacité d'amener les choses à l'existence. Malheureusement, très souvent, nous amenons des choses négatives à l'existence. Négatives. Et ici, Élie dit, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et par 2 fois, l'ange est venu le nourrir. La compassion de Dieu. Si Dieu devait nous tuer à chaque fois que nous disions que nous voulions en finir. Et la compassion de Dieu, Dieu s'est occupé de lui et Dieu a pris soin d'Élie. Et finalement, il lui a donné la capacité de manger, d'être restauré, pouvoir marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est ce qu'il a fait. Et il nous a dit ensuite qu'Élie s'est retiré dans une caverne. Et il y a passé la nuit. Et Dieu est allé parler avec Élie dans cette caverne. Et il lui a dit, que fais-tu ici, Élie? Vous savez, quand Dieu vous pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Et quand il vous pose une question 2 fois, ce n'est pas parce qu'il ne vous avait pas entendu lorsque vous avez répondu la première fois. C'est probablement parce que vous n'êtes pas là où vous devriez être. C'est probablement parce que vous n'avez pas dit ce qu'il fallait dire. Souvent, lorsque je parle avec les gens de mon équipe et je pose une question et ils me répondent, et je repose la question et ils me répondent encore la même chose. Et je les regarde et je souris. Je dis, manifestement, ils doivent penser que je suis sourde. Je n'avais pas entendu la réponse la première fois. Non. C'est que tout simplement, lorsque quelqu'un vous pose une question 2 fois, sachez que la première réponse n'était pas la bonne. Et Élie, ici, Dieu va lui poser une question 2 fois. Parce que Dieu voulait lui faire comprendre qu'il avait totalement mal agi et mal réagi. Regardez. Dieu lui a dit, que fais-tu ici, Élie? Dieu savait exactement pourquoi il était là, n'est-ce pas? Il répondit, regardez les paroles qu'il a prononcées. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. En d'autres termes, Seigneur, ah non, j'ai agi en ta faveur. Non, non, j'ai servi, j'ai fait, je me suis donné à fond. À fond. Je me suis donné à fond. Pour toi. Hein? Pour toi. Je me suis sacrifiée. Est-ce que quelqu'un s'identifie à ce que je suis en train de dire?
Il dit, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Maintenant, ils commencent à accuser le peuple. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Maintenant, ils commencent à se plaindre. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Maintenant, c'est la pitié sur soi. C'est tout cela l'impact des paroles négatives que les gens prononcent sur nous et que nous prononçons sur nous-mêmes et même sur les autres. Le grand Élie, celui qui savait défier le roi, était réduit à se cacher, à se plaindre et à accuser le peuple. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent violent, un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Plusieurs fois, Dieu va passer devant lui. Et après, il y a eu un tremblement de terre. Et Dieu ne lui a pas parlé dans le tremblement de terre. Souvent, lorsque nous étudions ce passage, les gens aiment sortir le fait que Dieu ne parle pas de façon théâtrale. Mais si, il y a des fois où Dieu parle de façon théâtrale. Ils essaient de dire, oui, Dieu ne parle qu'avec une petite voix douce et légère, parce qu'ensuite, il nous a dit, dans le feu, il n'était pas... Et après le feu, en murmure doux et léger. Et c'est là où Élie a entendu Dieu. Donc, on veut nous dire, oui, mais quand Dieu parle toujours doucement, ce n'est pas vrai. Dieu ne parle pas toujours doucement. Il y a des fois où Dieu parle très fort. Ce n'est pas ça le sens de ce passage. Le sens de ce passage, c'était que Dieu voulait se manifester à Élie. Et Élie a pris conscience de, wow! Et finalement, quand Dieu s'est adressé à lui encore une fois, il lui a posé exactement la même question. Que fais-tu ici, Élie? Et il a répondu exactement la même chose. Et le résultat de cela, c'est que Dieu lui a dit, OK, tu vas repartir, tu vas faire 3 choses. Tu vas aller oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée qui va te remplacer. Je suis persuadée que le découragement d'Élie, la démobilisation d'Élie, cette peur, le fait qu'il ait abandonné son poste pour aller se cacher et se plaindre et se morfondre, a contribué à ce qu'il soit remplacé ici déjà, que Dieu prévoit déjà de le remplacer par Élisée. Ce n'est pas que Dieu ne prévoit pas les choses à l'avance, il prévoit les choses à l'avance. Mais c'est intéressant parce que parfois nous pouvons nous-mêmes quitter l'endroit où Dieu nous a placés. Parce que quelqu'un nous dit quelque chose et que nous avons peur. Nous n'avons pas à avoir peur de ce que les gens disent. Et nous n'avons pas à dire des choses qui provoquent la peur et la crainte et l'intimidation chez les gens. Parce que nous allons rendre compte devant Dieu de toutes les paroles que nous avons prononcées. Toutes les paroles inutiles, Jésus nous dit. Toutes les paroles sans efficacité que nous aurions prononcées. Nous allons devoir rendre des comptes. Est-ce que vous avez examiné avec nous dans le programme précédent vos paroles? Le découragement, la démobilisation. Et ici, il y a une déconnexion avec la destinée. Élie, maintenant, apprend qu'il sera remplacé par Élisée. Déconnexion avec la destinée. Il y a quelque chose qui prend fin parce que nous décidons de quitter l'endroit où Dieu nous a placés à cause de quelque chose que quelqu'un nous a dit. Nous devons faire très attention à ce que les gens nous disent et à notre réaction vis-à-vis de ce que les gens nous disent. Il y a une question aussi de rébellion. Nous sommes en train de voir, ça c'est le 4e point, la rébellion. Les 10 choses que nous allons voir, 10 choses dans le contexte de la mort qui peuvent arriver dans nos vies suite aux paroles que nous prononçons et aux paroles que les gens prononcent sur nous. Les paroles nous conduisent aussi à la rébellion. La rébellion fait partie du territoire de la mort. Rappelez-vous l'histoire des 10 espions qui sont allés faire peur au peuple de Dieu en leur disant nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Ce que Dieu leur a dit qu'ils allaient faire, ils ont décidé nous ne pouvons pas le faire. Et ils ont tellement parlé, ils ont dit des choses que le peuple a commencé aussi à parler. Et tout ce qu'ils ont dit a provoqué la mort. Tout ce qu'ils ont dit a conduit à la désobéissance. Tout ce qu'ils ont dit a poussé le peuple à la rébellion. J'ai une question pour vous. Qui est-ce que vous écoutez? Qui vous parle? Les paroles que vous entendez, que vous écoutez à longueur de journée, que vous écoutez de vos amis, vos compagnons, vos camarades de classe, de travail, vos amis, vos frères et sœurs à l'église, les choses qu'ils vous disent, est-ce que ces choses vous poussent à l'obéissance ou à la désobéissance? Est-ce que ces choses vous poussent à la soumission ou à la rébellion?
C'est une question très importante. Lorsque quelqu'un vous parle et qu'après vous avez envie de vous rebeller contre votre pasteur, vous avez envie de lui dire ces 4 vérités, sachez que ce sont des paroles qui sentent le soufre, qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Même si c'est l'Éternel m'a révélé, mon frère, que dans l'Éternel n'a point révélé. L'Éternel ne révèle pas des choses qui nous conduisent à la rébellion contre l'autorité établie par Dieu dans l'Église. L'Éternel ne révèle pas des choses qui nous conduisent à la désobéissance. Et ces gens ont dit des choses. Nous ne pouvons pas. Et ces paroles ont provoqué la mort. Et non seulement cela, le peuple aussi a commencé. Écoutez, il nous a dit ceci, tous les Israélites, Nombre 13, 25 et jusqu'à Nombre 14, 10, cette histoire de façon générale. Et à un moment donné, il nous a dit ceci, tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron. Vous voyez? Ils ont commencé à critiquer. Nous devons faire attention à ce que nous produisons avec notre langue, les critiques, les murmures, la rébellion. Et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays? Dans ce pays-là, pour nous y faire massacrer par l'épée. En d'autres termes, Dieu, d'abord c'est la rébellion contre Moïse, ensuite la rébellion contre Dieu. Ouais, Dieu, c'est la faute de Dieu. Vous comprenez? C'est la faute de Dieu. Il veut nous amener dans ce pays pour nous faire massacrer par l'épée. En d'autres termes, Dieu est meurtrier. Dieu est méchant. Dieu n'est pas bon envers nous. Tout cela à cause de ce que les 10 espions ont dit. Je vais vous poser une question. Lorsque vous parlez aux gens, qu'est-ce que cela provoque dans leur vie? Est-ce que vos paroles les amènent à une plus grande soumission envers Dieu ou est-ce que vos paroles les amènent à devenir rebelles et difficiles et ingérables? Et ces gens ont décidé qu'ils allaient être massacrés par leurs ennemis et qu'il ferait mieux de retourner en Égypte. Et ils ont décidé, nommons-nous en chef et retournons en Égypte. Rébellion totale. Mais ils sont même allés plus loin. Ils ont parlé entre eux de tuer à coups de pierre leur leader. Des paroles que nous prononçons provoquent la mort ou la vie. Le 5e point, c'est la division. Proverbe 16, 28 nous dit ceci. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise des amis. Le 6e point, c'est la maladie. Est-ce que vous savez que les paroles peuvent provoquer la maladie? Il y a des gens qui sont constamment en train d'attraper tout ce qui passe. Dès qu'il y a une infection, ils déclarent, c'est sûr, je vais être la prochaine personne à avoir cette infection. Et ils se demandent pourquoi je suis constamment malade. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Le péché, 7e point. Le péché dans le sens du fait que lorsque nous parlons beaucoup, nous ne manquerons pas de péché. Proverbe 10, verset 19 nous dit ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 12, 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Mais le juste se tire de la détresse. Il y a aussi une dimension intéressante au fait que les paroles peuvent nous conduire dans le péché. C'est la question de la séduction. Beaucoup de gens marchent droit devant Dieu jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un, un ami, une amie, qui commence à les convaincre d'enfreindre les lois de Dieu. Et dans Proverbe, vous allez souvent voir des références à la femme adultère, des références à la femme interdite. Et dans les lèvres dégouline de miel, par exemple. Et sa parole est plus douce que l'huile.